Salut à tous, bienvenue sur Squalvap. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter la Svak Kimek clonée par YFTK. Elle vous sera livrée dans une boîte en carton noir comme ceci, sans inscription. À l'intérieur, on retrouvera la Svak Kimek, donc couleur noire, pas d'autre couleur pour le moment en clone, plus une bottle de 7 ml. Vous pouvez vous la procurer un peu partout dans les sites étrangers tels que Fastech, 3FVAP, etc. au prix de 45 $. Bien sûr, à ces 45 $, suivant le site où vous allez la commander, il faudra rajouter les frais de port. La Svak Kimek Clone est une box Mecha Bottom Feeder équipée d'un MOSFET. Elle est de couleur noire, comme je viens de vous le dire. Elle est fabriquée avec plusieurs matériaux tels que le Delrin et le nylon pour le corps de la box, de la fibre de carbone pour le tube qui va accueillir votre accu 18650 et de l'aluminium pour la partie du haut de la box et du bas de la box. Elle a une forme ovale et a une très bonne prise en main due à sa petite taille. Son poids est de 70 grammes, donc à nu, et de 125 grammes avec un accu, la bottle et le dripper solo. Elle mesure 79 mm de hauteur pour 43,5 mm de largeur et 26 mm d'épaisseur au centre de la box. Vous pouvez mettre des RDA jusqu'à 24 mm de diamètre sans craindre que votre RDA dépasse de la box. La preuve avec le Flav de Alliance Tech. Vous voyez comme quoi il est flush et il ne dépasse pas sur les côtés. Sur le dessous de la box, on retrouve deux emplacements. L'un pour introduire votre accu 18650. Pour cela, il faudra dévisser cette pièce dont le pas de vis est plutôt de bonne qualité. Alors, à l'intérieur, il n'y a pas de sens d'indication de mise en place de votre accu 18650. Mais après quelques recherches, on doit mettre le plus de l'accu vers le haut. Et respectez bien ce sens d'indication que je viens de vous dire, sous peine que même sans dripper qui est mis sur votre box, elles se mettent à shooter toutes seules. Donc là, je vous dis pas, le MOSFET, il risque vraiment de griller. Alors, petit aparté à cette revue, vérifiez bien que votre wrap de votre accu soit en bon état avant de l'installer. Si ce n'est pas le cas, changez d'accu ou changez de wrap. Une autre chose à préciser aussi, si vous sortez avec votre Svak Kimek clone à l'extérieur de la maison, même si le bouton Fire est positionné au-dessus, et que ça évite un petit peu de shooter quand elle est dans la poche, pensez quand même à retirer votre accu de la box, ça évitera tout accident. Une fois retiré l'accu, positionnez-le dans une boîte prévue à cet effet et là vous serez totalement en sécurité à l'extérieur de la maison. L'autre emplacement est celui de votre bottle. La Kimek a la particularité de ne pas avoir de pièces qui maintiennent votre bottle une fois mise en place. Elle est maintenue tout simplement avec le tuyau de la bottle qui va s'emboîter dans le pin 510 de la box. D'ailleurs, elle est très bien maintenue car le tuyau utilisé est de bonne qualité et assez épais. Vous aurez aussi aucun mal à positionner votre bottle car si on regarde à l'intérieur de la box, on s'aperçoit qu'il y a un guide pour le tuyau. Du coup, une fois le tuyau entré dans le guide, il va directement s'emboîter dans le pin 510 de la box. Quant à la bottle en elle-même, c'est une bottle plutôt de bonne qualité. Elle peut contenir jusqu'à 7 ml de liquide. Le pas de vis est correct et le tube, je viens de vous en parler, il est de bonne qualité. Sur le dessus de la box, on retrouvera une gravure mentionnée SVA, plus le bouton Fire. Alors au début, on est un peu perdu que ce bouton Fire soit positionné au-dessus de la box et non sur le côté, mais au bout de quelques minutes, on ne fait même plus attention. D'ailleurs, il est très agréable et quand on appuie, on entend un petit clic-clic qui fait rappeler les IPv2 ou IPv3, suivant le modèle que vous avez. Au sujet du pin 510BF, donc là, c'est exactement le même qu'il y a sur la Svak Penguin Clone, c'est-à-dire qu'il est pas sur ressort, mais reste réglable grâce à un petit tournevis plat. Donc là, pour monter votre pin 510, il faudra visser la petite vis qui est à l'intérieur du pin 510. Et pour descendre votre pin 510, il faudra dévisser cette vis. Alors, ce système, comme je disais sur la vidéo que j'ai faite de la Svak Penguin, reste assez chiant si vous changez assez souvent de dripper. Après, voilà, si vous vapez toujours avec le même dripper, vous n'aurez qu'une fois à faire ce petit réglage. Je vais démonter ces deux petites vis que vous voyez sur le dessus de votre box car YFTK a partagé une vidéo sur les réseaux sociaux en demandant aux utilisateurs de la Kimek Clone
de regarder si le pas de vis du pin 510 était bien isolé. Donc je vais la démonter hors caméra pour vous montrer l'intérieur. Voilà, donc je viens de démonter le dessus de ma Kymec ZVA Clone comme YFTK nous l'a préconisé pour voir si le pas de vis du pin 510 était bien isolé. Le mien était isolé, mais par précaution j'ai préféré l'isoler encore mieux. Pour cela, munissez-vous du Chatterton, du noir, du bleu, du rouge, de ce que vous voulez. Donc c'est du scotch d'électricien. Et faites le tour du pas de vis du pin 510 comme vous voyez à l'écran. En même temps que votre Kymec Clone est démonté, regardez si tous les composants et fils sont bien soudés. Car sur les réseaux sociaux, encore une fois, j'ai vu quelques retours sur les soudures et les composants qui étaient pas très bien réalisés. Voilà, donc maintenant je pense avoir fait le tour de cette petite box. On va se retrouver en plan large pour vous dire les plus et les moins. À de suite. Voilà les amis, donc on se retrouve en plan large pour vous dire les plus et les moins sur cette Kymec Clone YFTK. On va commencer directement par ce que j'aime pas. Et en 1, donc le pin 510BF. Alors certes, on peut le régler, mais il n'est pas sur ressort et personnellement, moi qui aime changer au moins une fois par jour de dripper, ça me gonfle à chaque fois de me trimballer avec mon petit tournevis, monter et descendre cette vis. Je pense qu'un pin 510 sur ressort aurait été mieux. Après, ça n'engage que moi, bien entendu. En 2, le MOSFET, je trouve qu'il chauffe un peu beaucoup même. Donc, un conseil d'YFTK encore une fois, évitez de descendre sous les 0,40 ohms, au moins vous serez en sécurité et vous vaporerez pépère, tranquillou et nickel. En 3, encore une fois sur les réseaux sociaux, j'ai vu, et même moi j'ai vu quand j'ai démonté la box tout à l'heure pour vous montrer l'intérieur, que les composants et les soudures, c'est une horreur. Donc quand vous allez démonter pour regarder s'il y a l'isolateur, regardez toutes les soudures. C'est très important, ça évitera de démonter 15 fois la box, et au moins, s'il y a un point de soudure à faire, vous le faites tout de suite, vous serez tranquille. Voilà en gros... ces 3 petits trucs qui est pas bien sur cette box, que du moins j'aime pas sur cette box. On va passer maintenant à ce que j'aime sur cette box. Et en 1, donc extérieurement, la qualité de finition, je la trouve remarquable. D'ailleurs, si on met la copie et l'original côte à côte, moi, je suis incapable de vous dire c'est lequel le clone et l'original. Après, je sais pas, mais moi, je serais incapable. En 2, les matériaux utilisés, donc tels que la fibre de carbone, l'aluminium, etc. Pour moi, c'est un gage de qualité. En 3, le bouton Fire, alors il est en haut, ça va vous perturber pendant quelques minutes, mais après, vous allez voir, c'est un vrai régal. Il est très souple, et moi j'aime bien ça. En 4, son poids, donc 70 grammes à nu et 125 grammes avec l'accu, la bottle et le dripper solo, c'est très léger. En 5, la prise en main, donc j'ai une grosse paluche certes, mais voilà, même pour les dames, cette box conviendra. Elle n'est pas très grande, moi j'aime beaucoup. En 6, son prix, franchement 45 $, c'est rien du tout. Alors certes, suivant le shop où vous allez l'acheter, il faudra rajouter les frais de port ou pas. Donc, mais bon, 45 $ pour une box de cette qualité, même si c'est un clone, moi je trouve ça pas trop cher. Voilà en gros pour les plus et les moins ce que j'avais à vous dire. En conclusion, si vous cherchez une petite box Mecha bottom feeder équipée d'un MOSFET de petite taille, légère, qui envoie quand vous appuyez et tout, eh ben franchement n'hésitez pas. La Kymec Clone, elle est nickel. Voilà les gens, donc je pense avoir fait le tour en entier de cette box. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Je vous dis vive la vape libre et puis tchuss.